يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alors, notre intervention, Inch'Allah, bon, ça va être, comme vous savez, hein, ça va être un aller-retour. C'est-à-dire qu'on se pose des questions, on réfléchit, on répond à la question. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand on pose des questions, ça vous fait réfléchir. Vous n'êtes pas passif, juste vous écoutez, et puis après vous partez. Et on vous dit, quand un orateur il parle, quand quelqu'un parle, vous allez comprendre à peu près 90%, 90% de ce que je dis. Vous allez vous souvenir, vous allez retenir à peu près 60 ou 40%. Vous allez vous souvenir de 20% de ce que je dis. C'est-à-dire, si dans une semaine ou dans 10 jours, on vous dit qu'est-ce qu'on a dit à la conférence, on aura oublié. C'est l'être humain qui est comme ça. Hein. Alors, pour ne pas oublier, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas oublier? On écrit, barakallahu fik. Donc, les jeunes, vous avez tous un Android, ok. Vous allez sur Note, ok, et vous pouvez noter ce qu'on va dire. Et vous allez voir qu'on va dire des choses intéressantes et importantes, très importantes même. Alors, la première partie, sortez vos portables, notez, vraiment. La première partie, on va poser des questions sur des choses basiques. Vous allez voir qu'on va parler de choses basiques dans l'islam, tellement basiques que justement, on les a oubliées et qu'on ne connaît pas parfaitement. Vous allez voir. Et après, on va parler sur une partie de la... On ne dit pas la biographie du prophète, on dit l'hagiographie du prophète. Parce que l'hagiographie, c'est la biographie d'un saint, si vous voulez, en français. Donc le prophète, ce n'est pas un individu normal comme nous. C'est le prophète, c'est l'envoyé de Dieu. Rasulullah wa khatimul anbiya. Donc quand on parle de lui, on parle de l'hagiographie du prophète. Alors je vais vous parler des choses basiques. La semaine dernière, on a fait un cours dans une mosquée où on a parlé des sources de juridiction en islam. Et beaucoup de frères sont venus me dire on n'a pas suivi. Hein. Vraiment, c'était quelque chose pour eux qui n'était pas si évidente que ça. Je comprends. On ne va pas parler des sources de juridiction en islam aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On va parler des choses basiques. Alors, l'islam est construit et basé sur 5 piliers. Lesquels? Shahada, salat, zakat, c'est ça, hein? Saw et al-hajj. D'accord. Alors, vous allez voir, les frères, vous allez voir. Qui connaît Shahada, c'est La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nafyun wa ithbat. Ok? Donc, on va déclarer qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On va expliquer tout à l'heure la différence entre la divinité et la seigneurie. La divinité, l'uluhiyya, la seigneurie, c'est rububiyya. Je vais expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire. Mais pour vous dire, le mot ilah en arabe, aliha shay. Le mot ilah en arabe, l'arabe ils disent aliha al-fasilu. Al-fasil, c'est le petit de la chamelle. Quand la chamelle elle a un petit, pour le sevrer, c'est-à-dire pour qu'il arrête de boire le lait de sa mère, qu'est-ce qu'on fait? On amène sa mère peut-être au loin et on laisse le petit à la ferme. À un moment donné, le petit, il est tellement manque de sa mère qu'il pleure. Et si certains d'entre vous sont allés dans le sud de la Tunisie ou d'Algérie ou du Maroc qui voient comment un chameau, quand on veut, par exemple, l'immoler ou quand on veut, il pleure comme un bébé. Vous l'entendez, on dirait que c'est un bébé qui pleure. Mais vraiment. Donc l'arabe, il disait « aliha al-fasilu ». Ça veut dire que sa mère lui manque tellement. Alors le mot « aliha », le verbe, veut dire « ash-shawq ash-shadid », c'est un manque terrible. Al-huzn ash-shadid, c'est une tristesse terrible. Alors il y a trois termes. Al-shawq ou al-huzn, et puis il y a 3 termes. On dit qu'une maman, par exemple, qui a
qui a perdu son mari ou qui a perdu son fils. Alihatil mar'atu. C'est-à-dire son fils, il lui manque tellement ou elle est tellement triste qu'elle risque de perdre la tête. C'est ça que ça veut dire l'ulhu. C'est ça. Maintenant, chacun de nous, il se pose la question à lui-même. Est-ce que notre cœur, il est tellement en amour d'Allah, il est tellement en manque d'Allah qu'on ne voit que ça? Chacun de nous, il se pose la question. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Et c'est pour ça que je vous dis notez. Quelles sont les conditions de la ilaha illallah? Les ulama, ils vous disent, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayru ma qultuhu wa qalahu al-anbiya'u min qabli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. قال العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم nous dit من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Si ta dernière parole c'est la ilaha illallah, tu rentres au paradis. Sauf que la ilaha illallah elle a des conditions. On te dit la ilaha illallah c'est la clé, mais les dents de la clé c'est ces conditions-là. C'est quoi les conditions de la ilaha illallah? On est sur le basique, hein? On est sur les principes de l'islam. Vas-y. Les conditions de la ilaha illallah, c'est de croire qu'il n'y a un seul Dieu et il y a un... C'est pas ça. Désolé. Très bien. L'ilmu. Quel ilm? De quelle science on parle? L'ilmu billahi, barakallahu fik. Très bien, on va revenir. Zid. Il y en a combien? Les conditions. Combien? Il y en a combien? Il y en a combien? Non, plus. 7, oui, très bien. Mais tu as dit deux choses qui sont bien. Sidqu, la véridicité. Zid, la sincérité. Al-ikhlasu, très bien. Il en manque combien? Al-yaqin. Donc, on a dit l'ilm, al-sidq, l'ikhlas, al-yaqin, la certitude. Zid. Al-qaboul, très bien. L'acceptation. Zid, il en reste 2. Très bien. La pratique? Non. Al-inqiyad, c'est pas la pratique. Al-inqiyad, la soumission. Et la dernière? La. Al-hubbu. Vous voyez les frères? On est sur les basiques, hein? On est sur la base de l'islam. La ilaha illallah. Ça veut dire que si on ne connaît même pas les conditions de la ilaha illallah, on se dit musulman. Ça, يقول العلماء المعلوم من الدين بالضرورة. C'est-à-dire, il y a des choses, si je vous parle de fondements de jurisprudence, des différences linguistiques dans le Coran, c'est normal que les gens ne connaissent pas parce que c'est une science de spécialistes. Ces choses-là dont on est en train de parler, les conditions de la ilaha illallah, tout musulman doit le savoir. Tout musulman doit savoir ça. Alors on a dit l'ilmu, la science. Quelle science? L'ilmu billah. Connaître qui c'est Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. L'ilmu billah. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Taymiyyah dit sur l'ayah de sourate Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u bihi. Il dit ici il y a un dhamir, il y a un pronom mahdhouf qui est supprimé, qui veut dire quoi? Qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui craignent Allah, ce sont ceux qui le connaissent le plus. Donc plus tu connais Allah, plus tu le crains. Al-ilmu billah. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Allah? Connaître Allah, c'est ce que Ibn al-Qayyim il appelle manazil al-iman. C'est quoi manazil al-iman? Vous avez vu dans sourate al-Fatiha, quand vous dites iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alors, d'abord, dans le Fatiha, la première partie de Fatiha, elle parle d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Donc tous les attributs qui concernent Allah sont dans la première partie de Fatiha. Ensuite, il y a une inversion de sujet. On dit Iyyaka ya Allah, Iyyaka, toi. Et c'est ça ce qu'on appelle la spécificité. Takhsisullah bil-ubudiyya. Il n'y a que toi, ya Allah, que nous adorons. Il n'y a que toi que nous implorons et qui on demande de l'aide. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez là? Quand vous dites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vous reconnaissez en tant qu'être humain votre faiblesse. Parce que quand tu dis à quelqu'un aide-moi à porter ce couffin par exemple, c'est parce que tu reconnais que tu ne peux pas le porter tout seul. Tu dis ya Allah, moi je suis faible, Iyyaka nasta'in ya Rabbi. C'est toi que je demande. C'est ça que ça veut dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et tout ce que je fais, ya Allah, Iyyaka na'bud, c'est-à-dire il n'y a que toi que j'adore. Qu'est-ce que ça veut dire adorer Allah? Ça veut dire je ne céderai rien
à part Allah. Il y a quelque chose qui te taraude, fais 2 rak'at et demande à Allah. Ne donne pas rachwa pour avoir un passeport de hajj ou je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Si tu fais ça, tu n'as pas pratiqué Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. OK? Maintenant, Ibn al-Qayyim il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, écoutez bien, huwa sayrun ila Allah. On est en train de marcher ila Allah. Et chaque être humain, chaque individu qui a été créé par Allah, il est en train de marcher. On marche tous vers Allah. Sauf que le croyant, celui qui a la foi, il marche vers Allah en montant les degrés, et le mécréant, qu'est-ce qu'il fait? Il marche en descendant vers Jahannam. Wal'iyadu billah. Qu'est-ce que ça veut dire marcher vers Allah en montant les degrés? À chaque fois que tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fil Fatiha, si tu es concentré, il y a la présence de ton esprit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu comprends qu'un nouveau attribut ou un nouveau nom d'Allah. Je vous donne un exemple. Si je vous dis, là, je vous dis, qui donne la guérison? Qui donne la guérison? Allah, barakallahu fik. Dans une clinique, je crois, au Maroc, je ne sais plus, dans un pays musulman, je crois au Maroc. Ils ont écrit, ici, on soigne. La guérison, c'est Allah qui la donne. C'est très beau. Ici, on soigne, nous sommes des médecins, on soigne, mais la guérison, c'est Allah qui la donne. Écoutez bien. Si je vous dis qu'ici, qui donne la guérison, vous allez me dire Allah. D'accord. Avec quoi vous me dites ça? Avec ça. Avec votre tête. Sauf que quelqu'un qui est passé par une épreuve, il a eu, par exemple, un cancer, que les médecins lui ont dit, c'est fini pour toi, là, voilà. Cette personne a prié la nuit, a fait des doigts toute la nuit, elle se levait le matin, elle a fait un voyage faire l'Umrah en demandant à Allah. Il revient, il fait des analyses, il n'a plus rien. Qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Qui c'est qui guérit? C'est Allah. Mais celui-là, il n'a pas une compréhension intellectuelle ou raisonnable de la guérison. Il a une compréhension avec son cœur. Il a compris vraiment. Ça, il a atteint un niveau de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comprenez? C'est ça, en fait, la connaissance d'Allah. C'est ça, en fait, la connaissance d'Allah. Et à chaque fois que tu as, alors, darajat al-ihsan, darajat al-yaqin, il y en a plusieurs, les stations. Il y en a, Ibn al-Qayyim, il en compte dans son livre, Madarijus salikin, bayna maqamati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, les stations de foi entre les degrés de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous implorons. Donc, il dit, il y a une centaine de stations à peu près. Et donc, à chaque fois que tu atteins une station, si tu l'as vraiment compris avec ton intellect et avec ton cœur, tu as atteint un niveau, tu as atteint une daraja. Et c'est comme ça que tu montes. Regardez ce qu'il dit Ibn al-Qayyim. Il dit, tu montes tellement à un niveau, quand tu montes, imaginez quelqu'un qui monte une tour. Regardez ce qu'il dit. Tu montes une tour. Quand tu montes une tour, celui qui est au-dessus de la tour, il ne voit pas les choses comme celui qui est tout à fait en bas au rez-de-chaussée. La vue au rez-de-chaussée, il l'a, celui qui est monté sur la tour. Mais cette personne qui est sur la tour, elle voit les choses complètement différemment. Quand tu as une somme d'argent qui est arrivée, regardez, moi je vous raconte quelque chose que j'ai vécu. On est allé faire le partage d'héritage dans une famille. Il y avait la maison. Et il y avait parmi les frères, il y avait quelqu'un qui avait un peu d'argent. Il a dit, c'est combien ma part de la maison? On lui a dit, c'est tant. C'est combien la part des autres frères? C'est tant. Ok. Je donne la part des autres frères. Regardez, hein. Je donne la part des autres frères, j'achète la maison, j'en fais un waqf pour mon père. Celui-là, il a compris le lien avec Allah. Les autres, certains, ils voulaient l'argent, ok, c'est leur droit, rizqun min Allah. Celui-là, il travaille pour l'akhira. Il a compris que c'est Allah qui donne et que cet investissement, ça va lui rapporter pour l'éternité. Parce que son investissement, il est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, moi, je donne la part de tous mes frères et sœurs, je les paye, je rachète la maison, j'en fais un waqf. Vous savez ce que c'est un waqf? C'est quoi un waqf? Un cimetière? Non. Un waqf, c'est un bien de main morte. C'est-à-dire, le waqf, le masjid, c'est un waqf. Le masjid, il appartient à personne. Il appartient à la communauté. Personne ne pourra dire, demain, la mosquée, c'est à moi. Non, c'est pas à toi, la mosquée. La mosquée, c'est à Allah. Le waqf, c'est ça. Toutes les mosquées deviennent waqf. Waqf, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on va les transmettre de génération en génération. Il y a des gens qui gèrent à la mosquée.
mais ils ne sont jamais propriétaires. Al-Waqf, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va faire une école, ou peut-être une mosquée, je ne sais pas, une école, mais qui restera de génération en génération et on ne pourra jamais la vendre. C'est ça un Waqf. Ok ? Et le Waqf, c'est un pilier dans la législation musulmane et dans l'économie musulmane. Chose que les musulmans ne connaissent plus rien en fait de ça. Rien. Parce que le Waqf, ça permettait de financer l'alim, de financer l'imam, de financer, d'entretenir les étudiants qui venaient étudier, de les blanchir. Le Waqf, c'est ça. C'est quoi le Waqf? Regardez, si vous allez à Al-Qarawiyyin, vous allez à Al-Qarawiyyin à Fès, par exemple. Bon, maintenant, ça a changé. Mais vous avez le Jamia, vous avez le Masjid al-Jamia qui est une université en même temps. OK? Mais tout autour, il y a des boutiques, il y a des maisons, il y a des maisons, des appartements qui sont loués. Or, les boutiques, regardez, les boutiques, c'est quoi? Les boutiques, le revenu de la boutique, il revient à qui? Il revient à la mosquée. Qui permet à la mosquée de s'autofinancer. Ça crée quoi, ça? L'imam, l'alim, ou le prof qui donne des cours, il est financé par le Waqf. Il n'est pas financé par le trésor public. Il n'est pas financé par l'État. Donc, il est indépendant par rapport à l'État. Et donc, il dira la vérité. Il ne va pas faire des fatwas qui plaisent au prince. Vous comprenez? Vous voyez le système? OK. On est allé loin. Hein? Bon. On parle de l'ilm, on parle de station de foi. Bon. Ibn al-Qayyim dit, quelqu'un qui monte une tour, celui qui est en haut, il n'a pas la même vision que celui qui est en bas. Il donne aussi autre chose. Il dit, mathaluhu ka mathali ta'ir. Celui qui est en train de monter dans les stations de foi, il est comme l'oiseau. Nous, on va dire comme l'avion. Vous avez vu l'avion, quand il va décoller, d'abord il roule doucement, doucement, jusqu'à ce qu'il arrive à la piste de décollage. Et quand il arrive à la piste de décollage, il a l'aval de la tour de contrôle. Le pilote, qu'est-ce qu'il fait? Il met les gaz. Il met les gaz, il met les gaz, il met les gaz. À un moment donné, il va s'extirper à la traction terrestre. Il va voler. Le mu'min qui monte les stations de foi, c'est la même chose. À un moment donné, il s'extirpe de la terre, si vous voulez, et il monte vers Allah. Et du coup, il n'a plus du tout la même vision que les autres gens sur le dunya. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le prophète. Il y a quelqu'un qui vient et lui dit à Mohammed, donne-moi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Le prophète, il sort, on lui a ramené un troupeau de moutons. Alors tu vois ça? 1000 têtes peut-être. Tu vois ça? Il dit, ça c'est pour toi, allez vas-y. Elle dit, non. Il dit, tout ça c'est pour toi. Tawakkal Allah. Le gars il court, il va vers sa tribu. Il dit, Ya qawm, aminu, فإن هذا الرجل يعطي من لا يخشى الفقر. Il dit, oh mon peuple, croyez en cet homme. Pourquoi? Parce qu'il donne la donation de celui qui ne craint pas la pauvreté. Alors sallam, il était complètement détaché à la dunya. Il disait à Omar, mali wa li dunya. إنما أنا والدنيا كمثل راحل ارتحل ووجد ظل شجرة ثم استظل بها ثم قام وتركها. Je suis comme un voyageur qui a vu un arbre, enfin un endroit ombragé sous un arbre, et puis il a fait la sieste et après il est reparti. Ok. Regardez comment il voyait le dunya. En différence par rapport à ceux qui ont adoré l'ijl, le veau d'or, comme c'est Allah. Le veau d'or, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran. Mais je ne vais pas bifurquer par ça parce que j'en parlerai après, Inch'Allah. Donc on a dit la première condition de la ilaha illallah, c'est quoi? L'ilm. L'ilm. Ensuite, as-sidq. As-sidq, c'est être véridique. C'est-à-dire, tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. Être véridique. Ok. L'yaqin, c'est quoi l'yaqin? Certitude. Ça, c'est la traduction. Expliquez-moi l'yaqin, c'est quoi? L'yaqin, il y en a deux. Il y a deux sens de l'yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. L'yaqin ici, c'est la mort. Et ça, barakallahu fik. Et ça, l'yaqin, tout le monde l'a. Personne ne vous dira, moi, je ne vais pas mourir. Tout le monde sait. Il croit pas. Tout le monde saura qu'il mourra demain. D'accord. Le deuxième yaqin, c'est quoi? C'est la résurrection, c'est que nous allons rencontrer Allah, c'est qu'il y a une vie après la mort. Ceux qui vous disent, nous vivons qu'une fois, non, on ne vit pas une fois. Notre foi à nous, on ne vit pas une fois. La meilleure vie, c'est celle qui est chez Allah. La plus longue vie, c'est celle qui est chez Allah. Ici, la vie est éphémère.
Et si la vie ne représente rien du tout par rapport à l'éternité chez Allah. Et quand on a la certitude de ça, le yaqin de ça, eh ben notre mode de vie, notre façon de vivre change. C'est ça quand on vous dit, on applique le Coran, on applique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Vous allez le rencontrer. Tu penses que tu es éternel. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala quand on construit une maison par exemple, zukhruf, l'ornement. Tu ornes ta maison et tu ornes et tu ornes et tu ornes. En fait, tu oublies que tu es éphémère. Tu penses que tu es éternel. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas ça. Il ne te dit pas ne construis pas de maison, il ne te dit pas ça. Mais quand tu es dans l'excès, comme tarakou min jannatin wa uyun. Quelqu'un d'entre vous est allé en Andalousie? Le palais de l'Alhambra? Quelqu'un a vu ça? Oh, non, hein? L'école vous a traité. Quand vous allez à l'Alhambra, vous avez mal au cœur. En fait, ils ont tellement aimé de dunya qu'on les a sortis de là. Vous savez qu'il les a sortis de là? C'est ça le problème. C'est que les musulmans à l'époque, ils étaient tellement brillants, toutes les sciences. Mais les Umara, ils sont tellement attachés au dunya, ils sont tellement attachés à l'ard, que des gens en face, qui ne savaient pas lire, ils appellent la catholique. Elle dira, quand elle arrive à Grenade, elle dit « Je ne me laverai que lorsque mes pieds fouleront le palais de l'Alhambra. » Vous savez, entre ces dires-là, et quand elle a foulé les palais de l'Alhambra, vous savez combien de temps? 8 ans. 8 ans, elle ne s'est pas lavée. Comment des gens comme ça, ils peuvent sortir des gens, comme on dit Zama, des musulmans, et qui ont la science et tout. En quoi? Pourquoi? Parce que les musulmans étaient attachés à la dunya. Tout simplement. Et quand les Andalous, quand vous faites l'histoire de l'Andalousie, Moulouk Tawaif, quand ils voulaient se battre, ils allaient appeler les gens de l'autre côté. Ils allaient appeler les Berbères de l'autre côté. Parce qu'eux, ils ne savaient plus. Ils ne savaient plus se battre. Ils étaient tellement attachés à la dunya que la moindre chose leur faisait peur. Comprenez? Bon, la certitude de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, la certitude qu'on va mourir. On a parlé de la véridicité, la certitude. Zid, l'ikhlas. L'ikhlas, c'est quoi l'ikhlas? La sincérité. Mais comment tu la définis? الإخلاص يقول ابن القيم الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه. La sincérité, nous avons tous des anges avec nous. Les anges, quand tu fais un acte, ils vont écrire ce que tu as fait. Mais ils ne savent pas si tu es sincère ou pas. Qui le sait? Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux êtres qui le savent. Allah et qui l'autre? Barakallahu fik. Et toi-même. Toi, tu sais si tu es sincère ou pas. Toi, tu sais si tu viens à la mosquée, tu viens pour Allah ou tu viens pour autre chose. Il n'y a que toi qui sais. Toi, tu sais quand tu as donné 20 euros, tu as donné une aumône à quelqu'un devant les gens, je sais pas, tu sais pourquoi tu l'as fait. Toi, tu sais pourquoi tu as fait. Et si tu es sincère, Allah est multiplie. Si tu n'es pas sincère, ça se retournera contre toi. Fais attention. Donc, l'ikhlas, ok? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu fais une œuvre pour autre chose, Allah, il acceptera pas. Si tu fais 2 raka'at à la mosquée, et tu vas les embellir, parce qu'il y a des gens et des frères qui te regardent. Et quand tu es à la maison, tu bâcles, il y a un problème. Savez-vous que le prophète, il dit, Salatul rajuli fi bayti, quand vous faites la prière chez vous, à la maison, vous avez 27 degrés de hasanat de plus que si vous faites 2 raka'at à la mosquée. Vous le savez ça? Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est le contraire de Salat al-Jama'a. Quand vous faites Salat al-Jama'a, là on a fait le Maghreb, on l'a fait à la mosquée, et ça c'est l'idéal, c'est que tu fasses toutes les prières à la mosquée. Mais la prière à la maison, elle vaut 27 fois plus que la prière. Pourquoi? Oui, bien sûr, la prière surrogatoire. On ne parle pas de la prière à la maison, la prière obligatoire. Hein? On ne parle pas de la prière obligatoire. Hein? La prière obligatoire ici, mais c'est ce que j'ai dit. Et là, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit la prière obligatoire, c'est à la mosquée. La prière surrogatoire, nafila, tu l'as fait à la maison, c'est mieux que tu la fasses à la mosquée. Pourquoi? Parce que tu es seul avec Allah. Et là, on voit ta sincérité. Si tu embellis la prière là-bas, c'est que tu es sincère et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te regarde. Alors, on a parlé de la véridicité, de l'yaqin.
on a parlé de l'ikhlas, qu'est-ce qu'on a parlé encore? Qu'est-ce qu'il nous reste? On a parlé de l'ilm, il en reste 3. Al-qaboul ou al-inqiyad. Al-qaboul, c'est l'acceptation. Que tu acceptes les décrets d'Allah, fait le qada ou le qadar, et que tu acceptes les injonctions d'Allah. Ok, quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit fais ça, tu dis pas ça c'est difficile pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. La soumission. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire quelque chose, sam'an wa ta'a ya Allah. On ne tergiverse pas avec Allah. Vous savez, Banu Israël, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle, fait pourquoi Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala samaha Surat al-Baqarah? Vous allez me dire, c'est pour l'histoire de la vache. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de la vache? Qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire de la vache? De quoi il parle dans l'histoire de la vache? De quoi il nous parle, Allah subhanahu wa ta'ala? Répondez-moi. Barakallahu fik. C'est-à-dire, al-jidal, il polémique avec Moussa. Dis-nous comment elle est, qu'est-ce qu'elle fait, Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit, il mole une vache. Est-ce que vous avez vu une vache jaune? Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'Allah dit, baqaratun safra'un faqi'un lawnuha. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit une vache jaune. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit d'immoler une vache, un veau? Pourquoi? Un veau jaune. Pourquoi? Parce qu'il l'avait adoré. Comme Moussa alayhi salam, il a traversé la mer, il a traversé le Nil ou la mer, quand Pharaon est venu. Et après Moussa, il est allé chez Allah subhanahu wa ta'ala, il avait un rendez-vous avec Allah, il est resté 30 jours, 40 jours plutôt sur l'Araf. Quand il revient, il voit quoi? Banu Israël, qu'est-ce qu'ils ont adoré? Le veau d'or, d'accord. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour enlever le veau d'or de leur cœur, qalhum immolé une vache jaune, un veau jaune. Vous savez que ça représente le veau jaune ici? C'est quoi le veau jaune? Le veau d'or. Barakallahu fik, dunya. Les diamants, le pétrole, l'argent, la bourse. Vous savez ce qu'il y a devant Wall Street? Dans la rue? Il y a un veau d'or. Une vraie statue de veau d'or. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit, enlève ça de ton cœur. Parce que quand tu es attaché au veau d'or, ben, tu n'es pas attaché au principe. Tu n'es pas attaché à Allah. Quand tu es attaché au veau d'or, on peut t'humilier et tu ne bougeras pas. C'est ça ce qui arrive. Comprenez, hein? Ok? Donc, l'inqiyad ou al-qaboul, on a parlé de l'ilm, al-sidq, l'ikhlas ou al-yaqin, l'inqiyad ou al-qaboul. Zid, la dernière, c'est quoi? Al-hubb, al-mahabba. Tous les autres, les 6 qu'on vient de citer, mènent à quoi? Mènent à al-hubb. C'est quoi al-hubb? Que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala quand tu fais les choses. Regardez, quand tu fais les choses, les louanges, quand on dit alhamdulillah, on dit alhamdulillah avec amour. Pourquoi on aime Allah subhanahu wa ta'ala? Pour tout ce qu'il nous a donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des choses pour nous, on ne se rend même pas compte. Par exemple, on est là, regardez, on est là. Vous savez comment votre oreille travaille? Vous savez comment votre foie travaille? Vous savez comment, par exemple, les glandes travaillent dans votre corps? Vous savez comment le sang il travaille dans votre corps? Vous imaginez même pas. Vous savez, il y a quelque chose que si elle vous manque, vous pouvez mourir, le fer, dans votre sang. Vous avez un taux qui est régulier de fer dans le sang, alhamdulillah. Certaines personnes n'ont pas ce taux-là. Ils peuvent mourir. On ne se rend même pas compte. Vous savez comment votre rétine, elle travaille, comment vos yeux, ils travaillent, pardon. Rien que ça. Allah subhanahu wa ta'ala asbagha alayka ni'amahu zahiratan wa batina. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. Vous savez, min ni'amillah, par exemple, min ni'amillah. Je vous donne min ni'amillah. Al-amma, les plus générales. Shahwa. Vous pouvez me dire, oh, la passion. Ouais, shahwa. Vous avez vu quand quelqu'un il est déprimé, qu'est-ce qu'il vous dit? J'ai envie de rien. Il perd du poids à vue d'œil. Pourquoi? Parce qu'il n'a envie de rien. Le fait que tu aies envie de manger, le fait que tu aies envie de te marier, le fait que ça c'est ni'ma min ni'amillah. On ne se rend même pas compte. Surat al-Kahf, vous avez vu Surat al-Kahf? Comme Moussa alayhi salam, il arrive dans la ville où on va leur refuser l'hospitalité avec le Khidr. Qu'est-ce qu'il fait le Khidr? Allez les enfants, qu'est-ce qu'il fait le Khidr?
il refait un muret. Et il recache le trésor. D'accord. Pourquoi il recache le trésor? Il recache le trésor parce qu'il appartenait à 2 orphelins. Et les orphelins, ils avaient un grand-père, c'est même pas un père, un grand-père qui était quoi? Qui était pieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés. Il a envoyé quelqu'un pour protéger le trésor. Vous savez ce qu'ils disent, les ulama? Bon, c'était Jadduhum as-sabi', c'était le 7e génération. Hein. Les 2 orphelins, ils étaient à la maison. Est-ce qu'ils ont demandé quelque chose? Ils n'ont rien demandé. En fait, la piété fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait travailler des gens pour toi, toi tu ne le sais pas. هذه من نعم الله من نعم الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمده زد ويؤمنون به زد ويستغفرون للذين آمنوا. Les porteurs du trône, ils demandent à Allah de pardonner à qui? À vous. هذه من نعم الله من نعم الله, cette guidance qui fait de toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a préparé une demeure au paradis. هذه من نعم الله. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé de ses bienfaits, on ne s'en rend même pas compte. Alors, Hubbullah, il vient de là. Et Hubbullah, comment il vient? Regardez bien. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui habite à l'autre bout de la terre. Quelqu'un qui est au Japon, et toi tu dis je l'aime, mashallah. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu aimes quelqu'un? Il faut que tu aies une relation avec lui. Si tu n'as pas de relation avec lui, quand les jeunes ils viennent, ouais, on est tombé dans le péché, ouais, mais vous discutiez tous les soirs ensemble. Oui, ben voilà. Tu discutes pas, tu te maries, après tu discutes, tout simplement. On est tombé dans. Oui, mais oui. Si tu veux aimer quelqu'un, il faut qu'il y ait une relation qui se développe. Et donc la relation avec Allah, c'est quoi? L'ibada wa ta'a wa du'a. Le du'a, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit mukhu l'ibada. Dua huwa l'ibada. Pourquoi dua huwa l'ibada? Tu ne peux demander à quelqu'un auquel tu ne crois pas. Tu ne peux demander à quelqu'un que toi tu dis bah il n'existe pas ou là tu ne penses. Quand tu demandes à Allah, tu montres ta faiblesse. Et quand tu demandes à Allah et qu'Allah il te donne, là tu développes une relation avec Allah. Vous suivez les frères? On a suivi? D'accord. On passe au 2e pilier. 2e pilier c'est quoi? 2e pilier de l'islam. La prière. La prière. Quelles sont les conditions de la prière? On a tous fait la prière là. Quelles sont les conditions de la prière? Être croyant, l'islam, très bien. Ça c'est une des conditions de la prière. La puberté, c'est bien. Être sincère? Non. La raison, très bien, barakallahu fik. Il y en a 3. Très bien. La purification. On l'a dit, la raison. On l'a dit, non? On l'a dit, la raison, non? On l'a dit, ok. L'aql, on l'a dit? On a dit l'islam, la puberté, la raison, la purification. Combien il reste? Il reste 3. Les frères, on a fait la prière, non? Non. Ah oui, oui, astaghfirullah, oui, le qibla, oui, elle fait partie, oui. Non, le qiyam, non. Qiyam. Dukhul waqt, oui. Il a dit tahara, il a dit tahara. Tahara, c'est la tahara globale. On va l'expliquer. Dukhul waqt, ouais. L'odo, il a dit tahara, c'est la purification. Qu'est-ce qui reste? Takbir, là. مش من شروط الصلاة. قلناها. ها؟ النية مش من شروط الصلاة. شفت كيف؟ ما نعرفوش دين تاعنا. ما كوني با دين تاعنا. Alors, بارك الله فيك. ستر العورة. شروط الصلاة 7. Je vous ai dit tout à l'heure noté. Personne ne m'a écouté. Vous allez sortir, vous allez oublier. Je vous ai dit tout à l'heure noté. Mais parle toujours. Vas-y, اهدر. العلم ما تقيدوش, tu ne notes pas. أول ما خلق الله, c'est quoi? القلم. Première sourate qui est descendue, c'est quoi? Iqra. La deuxième, c'est quoi? Noun wal qalami wa ma yasturun. Je vous ai dit tout à l'heure noté. Vous me regardez tous. Malish, comme vous voulez. Hein. Ha Allah wa shiqoul, ha ce qu'on fait. Et après, on s'étonne. Vous voyez? Si on écrit, je peux vous dire, quand on était petit, quand on était à Kincher, si tu notes pas, Allah, tu te lèves et tu dégages.
Je ne vais pas vous dire ça. Moi, je suis invité chez vous. Je ne peux pas vous dire ça. Et si vous n'étiez pas... Hein? Mais attends, mais il y a le téléphone, il y a le cahier, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Mais s'ils l'ont oublié? S'il l'a oublié, il prend une feuille. Il y a des feuilles à la mosquée, il y a des classes en bas, non? Non? Je rigole ou quoi, tu crois? Mais bien sûr, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Mais bon, là, on est trop feignants pour noter. Et puis après, bon, malish. Là, on consomme juste, vous voyez? Donc, il y a 7 conditions de la prière. Washal-huma. Qulna, l'islam, il a dit Hamza. L'islam. La prière, si tu n'es pas musulman, elle n'est pas obligatoire. Zid. On a dit la puberté. L'aql, la raison. OK. 3 qui sont shurut astaghfirullah, shurut l'ijab ou shurut al-qaboul. Après dukhul al-waqt. L'imam Malik qui commence par ça, dukhul al-waqt, parce que s'il n'y a pas le temps, rien n'est obligatoire. Dukhul al-waqt, on parle de la purification. Quand on parle de purification, c'est al-ghusl al-akbar, enfin le wudu al-akbar. Al-ghusl, le wudu al-asghar, les petites ablutions. Z, taharat al-makan, il faut que l'endroit soit propre. Voilà, il faut que les habits soient propres aussi. OK? Donc il y a tout ça. C'est pour ça qu'on dit, il n'y a pas que le wudu. On dit tahara, hein? Avec tahara, il y a déjà 4 conditions. Vous voyez? Est-ce que je peux faire la prière sur un terrain mouillé? Je peux ou pas? Je peux ou pas? Oui, ben non, je peux pas. Je peux faire la prière s'il y a du soleil dessus, ou s'il y a le vent qui passe. S'il y a le vent qui a asséché la partie, oui, je peux faire la prière. Vous voyez? D'accord. Est-ce que je peux faire la prière? Il y a des détritus, il y a des... comment ça s'appelle? Quand, par exemple, un mouton a fait ses besoins. Je peux faire la prière ou pas? Non. Je peux? Non. Oui, je peux. Pourquoi je peux? C'est pas une souillure. Les excréments du mouton, ce ne sont pas des souillures. Donc le mouton, je peux faire. Le chat, je peux faire ou pas? Non. Le chat, je peux pas. Le chien, je peux pas. Si vous vous arrêtez sur une autoroute, que vous faites la prière et les excréments de chien, et vous vous êtes rendu compte, vous devez vous déplacer, vous devez changer d'endroit. D'accord? OK. Le sang, c'est une souillure ou pas? Ça dépend. Le sang. Là, ما كاش اختلاف. كاين أقوال يقولوا باللي mais la majorité, le jumhur, le sang c'est quoi? Najasa, ouais. Le sang c'est une souillure, il faut l'enlever. OK? Le sang c'est une souillure. Si quelqu'un rentre dans la prière et qu'il a un saignement du nez, nazif, il essaye d'arrêter le saignement. S'il n'arrête pas, il sort. Vous avez fait la prière et vous avez découvert qu'il y a une najasa. Par exemple, quand vous avez fait besoin, une najasa dans vos vêtements d'intérieur. Est-ce que vous refaites la prière ou pas? Ça dépend de la taille, non. On refait pas, non. On refait pas. Par contre, tu peux pas faire la prière avec ces habits-là. Maintenant que tu sais, il faut que tu les enlèves ou là tu nettoies. OK? Bon, vous voyez, hein, ça c'est un cours à part. Alors, après, on a parlé de quoi? Donc, on a dit l'islam, la puberté, la raison, zid, le temps, le temps, le 15 degrés, le temps. Masha'Allah, le temps. Comment on reconnaît les temps en islam? C'est quoi les temps de la prière? C'est quoi les temps de la prière? Alors, regardez, il y a 5 temps. Imam Ibn Taymiyyah dit, suivez bien. Vous voyez la palette de connaissances qu'il faut avoir. Il suffit pas de venir à la mosquée, faire sa prière et rentrer à la maison. Non. C'est pour ça qu'on donne des cours. Moi, je donne des cours sur Internet. C'est pour ça qu'il faut comprendre, il faut savoir. Bon. Alors, regardez le temps. Écoutez-moi, le temps. Il y a 5 temps de prière. Je vais parler de l'Fajr. Al-Fajr, il commence quand? الخيط الأبيض من الخيط الأسود. Alors c'est quoi le khayt al-abyad min al-khayt al-aswad? Si vous êtes à la campagne, parce que ici, si vous êtes en ville, il y a les lumières qui cassent et qui cachent tout ça. Si vous êtes à la campagne, si vous êtes en montagne, si vous êtes dans le désert, sur la mer, enfin en mer, pardon, vous allez voir à l'horizon, il y a une lumière verticale comme ça qui monte. Ça, c'est le fajr al-kadhib, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kavayl al-sarhan. C'est quoi Vayl al-sarhan? C'est la queue du renard. Elle monte comme ça, c'est une lumière. Il faut aller voir. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait les temps de prière liés à quoi? Liés à des événements cosmiques. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle la création.
Quand tu regardes la création, tu dis subhanallah, comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet univers. Et donc ça te rajoute de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors suivez-moi. Donc, il y a le Fajr al-Kadhib, une lumière blanchâtre comme ça qui monte. Ça c'est faux, c'est pas le vrai Fajr. Le vrai Fajr, c'est une lumière horizontale qui casse l'obscurité à l'horizon. C'est ça, al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Ok? Donc, à partir de là, ok? Ça, c'est l'aube. C'est ça, l'aube. L'aurore, c'est quoi? C'est quand le soleil se lève. L'aube, de l'aube à l'aurore, de l'aube jusqu'à ce que le soleil se lève, ça, c'est Waqt al-Fajr. Généralement, ça dépend. Vous êtes sur Terre, hein? 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Plus vous vous rapprochez du pôle, plus vous descendez des pôles. Ok? À Lyon, vous êtes plus proche des pôles que les pays du Sud, par exemple, que les pays du Maghreb, ou la Mecque, qui est plus proche de ce qu'on appelle l'équateur. À l'équateur, vous avez 12 heures de nuit et 12 heures de jour. Le Fajr, il est toujours entre 6h moins 10 et 6h20, toujours, toute l'année. Et le Maghreb, pareil, entre 6h moins quart et 6h20, 6h15. Toute l'année. Et plus vous vous rapprochez des pôles, plus la nuit elle est longue en hiver et elle est courte en été. Bon. Hada al-Fajr. Je vais revenir tout à l'heure sur les degrés. Dohr, c'est quoi Dohr? D'ailleurs, les noms de prière, ce sont des noms de temps. C'est les Arabes qui ont partagé le temps en 24 et ils disent, par exemple, Duha, c'est quand le soleil est à un certain degré dans le ciel. Dohr, min zuhuri dhilli. Ad-Dhuhr, c'est-à-dire l'apparition de l'ombre. C'est quoi l'apparition de l'ombre? Quand à midi, quand le soleil est au zénith, vous voyez de quoi on parle là? C'est des connaissances que les musulmans doivent développer. Mais les connaissances, ils les ont développées, les musulmans, les premiers musulmans. Aujourd'hui, les musulmans ne connaissent pas ça. Les musulmans ne connaissent pas ça. Ils regardent le calendrier ou salam. Mais les autres musulmans, ils étaient obligés de calculer le temps, de regarder le ciel, de regarder la lune. Pourquoi? Parce que ça valait pour leur ibadat. Le Hajj, il faut regarder le ciel. Le Ramadan, il faut regarder le ciel. L'Eid, il faut regarder le ciel. Vous voyez pourquoi les musulmans sont occupés de ces choses-là? Alors, Dohr, min dhuhur al-dhil, à midi, quand le soleil est au milieu du ciel, si vous mettez sous le soleil, il n'y a pas d'ombre. Quand le soleil décline un petit peu du milieu du ciel, il y a une ombre qui se crée. Et cette ombre qui se crée, c'est ça, Dohr. Dakhal al-Dhuhr. Ça, al-Asr. Al-Asr min al-Asir. C'est-à-dire presser la chose. La journée est en train de se presser. Du coup, elle vire vers, enfin la journée, elle vire vers le ghurub. Le shams va aller vers le coucher. Al-Asr, dhillu kulli shay'in mithlah, wala dhillu kulli shay'in dha'fayn, comme dit Abu Hanifa. Qu'est-ce que ça veut dire dhillu kulli shay'in? Je prends un stylo, il fait par exemple 10 cm. Son ombre, il fait 10 cm. Dakhal al-Asr. Abu Hanifa, il dit non, c'est plus. Je prends un stylo qui fait 10 cm, son ombre, il fait 20. Ça, c'est Dakhal al-Asr. Al-Asr, il va jusqu'à le Maghreb. Le Maghreb, c'est quoi? Le Maghreb, quand le soleil se couche à l'horizon. Alors attendez, c'est là où il y a un problème aussi. Le Maghreb, quand le soleil se couche, est-ce qu'il y a encore le jour? Oui, il y a encore le jour. Donc le Maghreb, le soleil va se coucher à l'horizon. Regardez bien. Vous savez, quand vous êtes en mer, par exemple, il y a le disque rouge du soleil. Les gens, ils aiment voir ça. Le disque rouge, on va voir le coucher du soleil. Quand le disque rouge est à l'horizon, vous savez comment on les appelle, l'arabe? Al-Asil. Wadhkur rabbaka bukratan wa asila. C'est ça l'Asil. L'Asil, quand le disque du soleil, il est à l'horizon, comme ça, en train de descendre. Le Maghreb, il va, regardez bien, écoutez le temps. Le Maghreb, après le Maghreb, quand le soleil se couche, si vous regardez à l'horizon où le soleil s'est couché, il y a des lueurs jaunes. Tant que les lueurs jaunes sont là, le waqt al-ikhtiyari عند المالكية, c'est-à-dire le temps préférentiel, là où vous avez le plus de hasanat, de le Maghreb, il est là. Quand le soleil, quand les lueurs jaunes vont disparaître, il y a des lueurs rouges qui vont apparaître. Ces lueurs rouges qui restent à l'horizon, ils restent, et à un moment donné, ils vont disparaître, ces lueurs rouges. Et à la disparition de lueurs rouges, il y a le dukhul al-isha. Ok? L'isha, c'est l'obscurité. C'est ça ce que veut dire l'isha, en arabe. Bon,
Waqt al-Maghrib, il va jusqu'à l'Isha, عند المالكية, mais il va jusqu'à Subh li dhawi al-a'dhar. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme-là? Waqt al-Maghrib, quand le Maghrib se couche, imaginez une femme, le Maghrib se couche pour elle, une femme par exemple qui a ses menstrues. Et le sang s'est arrêté à minuit ou à 1h du matin. Qu'est-ce qu'elle fait comme salat? Le Maghrib et l'Isha, barakallahu fik. Elle ne fait pas l'Asr parce que son temps est sorti, mais le Maghrib, son temps est toujours là parce qu'il va jusqu'à Subh. C'est ça ce que dit l'imam Malik, jusqu'à les Dhawi al-A'dhar. C'est-à-dire une femme dont les menstrues s'arrêtent à 1h du matin ou à minuit, elle refait et le Maghrib et l'Isha. Ok? C'est important. Qu'est-ce que ça veut dire 18 degrés, 12 degrés, 15 degrés? Quelqu'un sait? Vas-y, dis-moi, puisque tu sais. Les degrés, c'est la chaleur. On peut dire ça par la chaleur. On peut expliquer ça sous l'exemple de chaleur. Tu es sérieux? Bon, les degrés. Ah, les degrés l'angle. Ah! C'est quoi les degrés? Par rapport à quoi? Par rapport? Après l'horizon et le coucher du soleil, ce qu'il y a entre l'horizon et le rayon de Samch. C'est dommage qu'on n'a pas un tableau. Non, c'est pas le méridien. Qu'est-ce que vous voyez, les gens ils parlent de 12, de 15, de 18, ils savent pas ce que c'est. Adjib, hein? Tous les musulmans parlent de ça. On vous a mis la polémique et toutes les mosquées sont en polémique, surtout quand arrive l'été. Mais les gens ils savent pas de quoi ils parlent. Le soleil il fait un tour. Le soleil fait un tour. Il se lève à l'ouest et il se couche à l'est. C'est ça? Hein? Bah oui, l'axe. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Les enfants, suivez, s'il vous plaît. Suivez-moi. Hein? D'accord? Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais quand le soleil se couche, il continue son tour de l'autre côté. On est bien d'accord. Quand nous, on a la journée qui se lève, il y a le soleil se couche au Japon. OK? Bon. Quand le soleil se couche, regardez, il fait un tour comme ça. Par rapport à l'horizon qui est là, il se retrouve à 12 ou à 15 ou à 18. Où est-ce qu'il est le soleil? Et c'est ça ce qu'on veut voir. Est-ce qu'à 12, dakhala waqt al-Isha, ou à 15 ou à 18? Et de l'autre côté, c'est pareil. Il va se lever. L'horizon est là. Le soleil continue. Est-ce qu'à 18, le subh est rentré? À 16 ou à 15 ou à 12? C'est ça, en fait. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous avez compris? Tout le monde? D'accord. Alors, je vais vous dire, nous, en cours, on a fait, allez, astaghfirullah, sur ça, on a fait 2 heures. On explique ce que c'est le soleil nautique, l'aube nautique, on explique tout ça, on explique là. 18 degrés, vous n'êtes pas dans les temps du tout. Vous n'êtes pas dans les temps. À 12 degrés, la prière, vous l'avez faite à l'heure. À 12 degrés, le soleil est là, l'horizon est là. À 12 degrés, vous avez fait la prière de Subh à l'heure. À 12 degrés. Où ça pose problème à 12 degrés? Fait Ramadan. Est-ce que le 12 degrés, il est après l'aube, en fait? L'aube, il est un peu avant. Donc, quand le soleil est à 16 degrés par rapport, à peu près, hein, par rapport à l'horizon, là, dakhala as-subh, par rapport à Lyon, par exemple. Lyon, Paris, au-dessus de la loi. Lyon, Paris, à 16 degrés, dakhala as-subh. Mais pas à 18. À 18, vous faites la prière avant l'heure. Faites attention. À 16 degrés, vous avez fait la prière à l'heure. À 12 degrés, vous avez fait la prière à l'heure. Alors, fait Ramadan, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous faites la prière à 12 degrés, arrêtez de manger 3 ou 4 degrés avant, tout simplement. Et les degrés, c'est à peu près 4 minutes. 3 fois 4, 12. 4 fois 4, 16. Tu arrêtes un quart d'heure avant le Fajr à 12 degrés. Là, c'est bon. Est-ce que c'est clair? C'est clair? D'accord. Bon, on est dans Salat. Qui me cite quelques obligations de Salat? واجبات الصلاة وش اللي هي؟ القيام. ما قبل القيام. النية. ما تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام. الفاتحة.
Al-Fatiha. الركوع Al-Ruku'a. رفع من الركوع Al-Rafa min al-Ruku'a. Al-Sujud. Il y en a 11. Très bien. OK. Al-Tartib. Al-Tuma'nina. D'accord. OK, c'est bien. C'est quoi le farq bain, la différence entre shart ou le wajib, la condition et l'obligation? Fais salat. واحدة تبطل Attends, Hamza, il n'y a que toi qui réponds. Hamza, laisse le frère. Non, c'est bien, mais laisse le frère. C'est quoi les deux déjà? Les conditions, shart et le wajib, l'obligation. Le wajib, c'est une condition, on est obligé pour faire lors de la prière, alors que l'autre, c'est pas une obligation en fait. Non, c'est pas ça. Pardon, frère. Hein? Hamza, tu peux répondre maintenant. donc il y en a une elle va تبطل الصلاة الأخرى ما C'est pas ça. La différence entre la condition, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Ça, c'est une qaïda fiqhiyya, c'est une règle juridique. Si on ne peut pas faire une obligation sans quelque chose, cette chose devient obligatoire. Alors, le wudu, c'est une obligation pour la prière. Si tu ne fais pas la prière avec le wudu, là, elle est invalide. Donc, le wudu, il devient une obligation. D'accord. Al-shart, les conditions sont en dehors de la prière. Les wajibat sont à l'intérieur de la prière. Quand on parle de ruku', de l'qiyam, de l'fatiha, de takbirat al-ihram, de taslim, tout ça c'est quoi? C'est à l'intérieur de la prière. L'islam, le wudu, le temps, c'est à l'extérieur de la prière. C'est ça la différence entre la condition et l'obligation dans la prière. Vous me suivez les frères? Ok, très bien. Maintenant je vais vous donner quelque chose. Mets la caméra. Regardez-moi. Regardez-moi. Je suis en train de faire Salat al-Asr. OK? Et là, je suis en train de lire le Fatiha. Je descends. Je fais sujoud. Bon, je fais ruku'. Hein? Je fais sujoud. Et j'étais long dans sujoud. Et je me lève directement. Je suis à la 3e raka. J'étais à la 3e raka. Je me lève directement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié quoi? Un sujoud. Comment je rattrape? Attends, doucement. Quel wahid? Vas-y, dis-moi, Hamza. tu reviens dessus parce que c'est tu peux pas Et si je reviens pas? تبطل الصلاة D'accord, le frère? Tout à la fin de la prière, là, Il faut faire des prosternations d'oubli. non, je sais pas si c'est Les autres, les frères, répondez-moi. Ouais. Si tu te rends compte tout de suite, tu vas le faire dans une raka'a. Si tu ne te rends pas compte tout de suite, tu fais Tu fais les prosternations d'oubli. la prestation d'oubli. C'est ça? Ok. Le frère? Je retiens ce que vous dites. Hein? Faut refaire la prière complètement? Pourquoi? Non. Si tu t'es pas mis debout comme ça, tu reviens, mais si tu t'es mis debout, ça devient un autre wajib. J'ai pas Et compris. tu le laisses aller. Tu reviens pas directement dessus. Tu reviens pas sur ce joute? Non. D'accord. Il n'y a pas une règle, Cheikh, quand tu as commencé le Fatiha, que tu la rattrapes la raka'a à la fin. Non, avec deux sujouds. Allez les frères, salat, wajiba, c'est une obligation de la prière. Est-ce que salat, c'est un pilier de la prière? Allez les frères. Bon, regardez. La première condition, c'est quand... Écoutez, c'est important. Je vous ai dit de noter tout à l'heure. Vous voulez pas noter, malish. Bon, écoutez. La première condition, c'est quoi? C'est quand est-ce que je me rappelle que j'ai oublié sujoud. Écoutez bien. Si je me rappelle avant ruku', c'est-à-dire je me suis levé, je suis en train de lire le Fatiha, j'ai oublié sujoud. Je reviens et je rattrape mon sujoud. Vous me suivez jusque-là? D'accord. Je me suis rappelé après ruku'. Barakallahu fik. J'ai fait ruku', je me suis levé, Sami Allahu liman hamidah. Dans l'autre, j'ai oublié sujoud. La raka'a où j'ai oublié sujoud, elle est annulée. Et celle-là que je suis en train de faire, elle devient la 3e raka'a. Oui, frère. Il n'y a pas deux choses qui ont été oubliées d'obligatoires dans ce cas-là? Quelles deux choses? Le fait de revenir du ruku' et ensuite de faire le sujoud? Non. On a parlé du sujoud qu'on a oublié. Oui. Oui. C'est le deuxième sujoud. Oui, on a oublié. Vous avez fait un sujoud, Oui? mais il n'y a pas le relevé du
Mais le relevé... Non, si, il y a le relevé du premier sujoud, je me suis levé directement. Donc j'ai oublié un sujoud. Ok? J'ai oublié un sujoud, je me suis levé directement. J'ai oublié un sujoud qui est une obligation. C'est pour ça qu'il faut connaître les obligations de la prière. J'ai oublié un sujoud. Donc l'obligation du sujoud que j'ai oublié, donc là, quand je me lève, si je me rappelle avant le recours, je rattrape, je reviens tout de suite. Je me suis rappelé après le recours, la raka'a où j'ai oublié le sujoud, elle est annulée. Et celle que je suis en train de faire, elle devient la troisième. Et je fais les prosternations de l'oubli à la fin de la prière. Vous suivez les frères? C'est salat, hein? C'est important. Vous avez vu, quand on pose des questions, on fait les choses d'une manière mécanique, mais quand on pose des questions, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Alors, c'est pour vous rassurer, des fois on a fait des conférences comme ça, des colloques pour les imams, hein? Pour les imams, je vous dis, et beaucoup d'imams ne savaient pas. Oui? Quand on n'avait pas connaissance qu'il fallait vraiment corriger de cette manière. Et que, par exemple, je vais prendre exactement votre exemple, sauf que moi, je n'ai pas la connaissance qu'il fallait que je refasse une raka'at, par exemple. Est-ce que le fait de faire à la fin sajdat Sahou, ça corrige la prière? ça ne corrige pas la prière. Tu as oublié une obligation. Ça ne corrige pas la prière. Ce jeu de sahou, c'est valable pour des mustahabbat, pour des sunan dans la prière. Par exemple, tashahhud al-wusta, tashahhud au milieu, si tu l'oublies et tu montes directement, c'est pas grave, tu le rattrapes pas. Mais tu fais ce jeu de sahou à la fin, parce que c'est pas une obligation. C'est pour ça qu'il faut connaître les obligations de la prière. Il faut faire des assises, les frères, hein, et connaître et répéter. Moi, je connais des mosquées où le frère qui est responsable de la mosquée, il fait que ça. Il fait que salat. Il leur a rentré ça dans la tête. Du coup, les gens, ils connaissent parfaitement les obligations de la prière, les conditions de la prière. C'est très important. C'est des choses qu'on doit connaître. Bon, je passe à autre chose. OK? Vous avez vu, on est dans les quoi? On est dans les piliers de l'islam. Vous voyez? Bon, zakat. Il y a combien de conditions dans zakat? Bon, il y a une cause et une condition, mais il n'y a pas que les conditions de zakat. Il y a combien de conditions de zakat? Combien d'abord? 5. Il y en a deux, non? Et al-hawl. C'est quoi le nisab? C'est quoi le hawl? Le nisab, c'est la somme d'argent. Ouais. Le hawl, c'est une année complète. Une année complète. C'est combien la somme d'argent? C'est l'or. 2,5%. Non, c'est faux ça, frère. L'or. Combien? 25%? De quoi? Du salaire. Les frères, écoutez, hein, je suis désolé, hein, je suis votre frère, hein, ne le prenez pas mal, hein, vraiment. Hein, on est là entre nous, les frères. Oula, là, c'est grave, parce que c'est des piliers de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on se prend devant lui, il dit que pendant des années, tu avais zakat à sortir, tu ne l'as pas sorti. Zakat, tu as haqqan. Il y a deux droits dans zakat. Haqqullah wa haqqul faqir. Tu sais que ça veut dire haqqullah? Le faqir, quand tu lui donnes. Tu donnes le faqir, ça, tu as dit haqqul faqir. Haqqullah, c'est quoi? Haqqullah, c'est que tu sors zakat sans que personne ne s'en rende compte. Et d'ailleurs, comment je sais, moi, que tu as zakat à sortir ou pas? Je ne peux pas le savoir. Tu as de l'argent chez toi, tu as de l'argent sur un compte, sur un autre, tu as de l'argent au bled. Qui sait? Il n'y a que toi qui sais. Et Allah. Si tu sors ta zakat, faqad addayta haqq Allah. Tu as rempli le devoir vis-à-vis d'Allah. Le droit d'Allah, tu l'as fait. Si tu la donnes aux pauvres, tu as donné le droit du pauvre. Si tu ne sors pas ta zakat, on sait que tu es riche et on te fait un ATD, un avis à terre détenteur. C'est-à-dire, on vient t'enlever la zakat avec force. Lam tu'addi haqq Allah. Tu n'as pas rempli le devoir vis-à-vis de Dieu. Bon, vous voyez, là, on est en train de faire le huquq. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, la zakat, elle a deux conditions. Il y a une condition et une cause. Les deux conditions de zakat, c'est quoi? C'est le nisab ou le hawl. Le nisab, c'est le seuil minimum à partir duquel je dois sortir la zakat. Comment je calcule le nisab? Comment? 85 grammes d'or. Combien de carats? 24 carats. C'est-à-dire l'or pur. Combien il fait l'or pur? 85 grammes d'or. Alors, attends, doucement.
Faut y aller doucement, sinon ça va. Hein, ok. Donc 85 grammes d'or pur. L'or a pris une flambée depuis le Covid. Il est aujourd'hui, je crois, hein, aujourd'hui il est à 56 à peu près. Si tu me fais 56 fois 85, ça fait combien? 4000 quelque chose? 85 fois 56. 4760. Si tu as 4700 au-dessus, 4760 € au-dessus sur ton compte depuis un an, tu sors zakat. Ça, c'est pour quelqu'un qui travaille juste avec l'argent. Zakat, elle sort sur naqd, c'est-à-dire la monnaie. Regardez bien, sur 4 choses. Naqd, la monnaie. Elle sort sur l'or et l'argent. On sort zakat sur le bétail. Si tu as des ovins, si tu as du bétail, c'est-à-dire si tu as des moutons, si tu as des vaches, si tu as tout ça, tu sors zakat. Et la dernière chose, c'est quoi? Les récoltes. Barakallahu fik. Mais il n'y a pas que les céréales chez Abu Hanifa. Les céréales chez les Malikites, mais chez Abu Hanifa, c'est surtout. Bon. Non. Attends. Le bien immobilier. Pas de la résidence principale. Non. Tu ne sors pas la zakat sur la résidence principale. Non, mais les autres résidences, oui. Si tu as d'autres résidences, ça te rapporte de l'argent ou pas? Non, pas nécessairement. Bon, tu ne sors pas la zakat. L'argent, du moment qu'il est investi, il n'y a pas de zakat à sortir. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est une ruse. Non, ce n'est pas une ruse. J'ai 20 000 € sur mon compte. Et dans une semaine, je dois sortir zakat. Je vais acheter une voiture à 12 000 €. Non, je vais acheter une voiture à 18 000 €. Combien il me reste sur mon compte? 2000. Je sors zakat ou pas? Non. Est-ce que j'ai fait une ruse? Peut-être. Non, mais ça dépend de la lumière. On peut dire ça. Doucement. Comment? Ça dépend de ton véhicule. Ouais. J'ai fait une ruse ou pas? Ça dépend de l'intention. Ça Quelle est dépend, l'intention c'est la personne qu'on a mis derrière? qui sait s'il ruse ou pas. Ouais. C'est la personne qui... Mais s'il revend le dessus derrière, Non, mais c'est pas ça, les frères. Vous voyez, il faut regarder le maqsad, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mis zakat. Regardez bien. Bon, écoutez bien. J'ai 10 000 € sur mon compte. Écoutez bien, j'ai 10 000 € sur mon compte. Combien de zakat je sors? Ça fait un an, j'ai 10 000 €. Combien je sors de zakat? 2,5. Combien? 250. 250. Combien il me reste sur mon compte? 9 750. Donc sur les 9 750, je ne les ai pas touchés. L'année a tourné. Combien je sors? À peu près 247, à peu près. Donc là, il me reste 9 750. Il me reste à peu près 9 500 ou 9 000... voilà, 9 490, à peu près. Hein. D'accord. Sur les 9 490, je ne les ai pas touchés. L'âme, il a tourné. Barakallahu fik. Tous les ans, il y a zakat qui va prendre un peu. Tous les ans, jusqu'à ce que j'ai plus rien. C'est normal? Non, c'est pas normal. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça? Vous savez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça? Parce que l'argent, il n'est pas fait pour dormir. L'argent, il faut qu'il tourne dans la société. L'argent, tu ne le laisses pas à la banque. C'est la banque qui travaille avec. Tu dois sortir l'argent parce que l'argent, quand il tourne, il crée de la valeur ajoutée. Imaginons, frère, tu as 10 000 €, tu achètes une camionnette. Par exemple, hein, je donne juste un exemple. Tu achètes une camionnette et tu crées une petite société de transport. Donc tu vas prendre, par exemple, toi tu peux pas parce que tu as ton travail, tu fais autre chose. Tu prends un petit salarié et il travaille en demi-journée. Malish, il va faire des livraisons. La camionnette, tu l'as achetée au garage. Tu vas consommer de l'essence, tu vas consommer de l'huile, tu vas consommer chez le vulcanisateur. Donc tu fais tourner l'économie. Tu vas travailler pour le transporteur. Tu vas donner un salaire à celui qui travaille. Je ne sais pas si vous imaginez les 10 000 € ce qu'ils ont créé. Or, si tu les laisses à la banque, surtout si tu les mets sur le livret A, c'est 0,75%. Ils se moquent de toi. Il y a des placements financiers qui durent 1 heure, même pas 1 heure, qui durent 24 heures. Ça. Vous saviez que les grandes surfaces travaillaient sur la valeur, Vous savez comment travaillaient les grandes surfaces? Bon, là, ils ont diversifié leurs produits. Mais avant, comment ils travaillaient les grandes surfaces? Vous savez comment ils travaillent? Vous êtes fabricant de, je sais pas moi, de chaussures. Vous êtes fabricant de chaussures. Vous livrez vos chaussures et vous êtes référencé dans une grande surface. Vous livrez vos chaussures à la grande surface. Ils vont prendre des chaussures, ils vont les vendre. Écoutez bien, hein, ils vont les vendre. L'argent qu'ils récupèrent de la vente des chaussures, sachant que ils vont vous payer quand? Ils vont vous payer 90 jours fin de mois. Ça veut dire que si vous livrez les grandes surfaces le 5 mai, ils vont attendre la fin du mois, le 30 mai,
Et après, il faut compter 3 mois. Juin, juillet, août. Ils vont vous payer fin août. Imaginez, hein, vous avez mis votre produit, les chaussures, début mai, ils vont vous payer fin août. Pendant ce temps, la grande surface a vendu vos chaussures. Elle a fait rentrer de l'argent. Qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent? Ils font des placements financiers. L'argent dans le temps, ça compte. Ça rapporte. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas laisser l'argent dormir. Sinon, ils seront mangés par zakat. L'argent, il faut qu'il tourne. Donc, si tu achètes une voiture à 18 000 euros la veille de sortir zakat, tu n'as pas fait une ruse. Tu as fait fonctionner l'économie. Comprenez? Oui. Je partage tout à fait votre avis sur le fait que, oui, effectivement, l'argent, quand il est investi, il crée de la valeur. C'est pas mon avis, hein. C'est un avis économique, hein. C'est pas moi qui dis ça. Ouais, ok. Il n'empêche que c'est votre avis que vous venez d'exposer. Maintenant, moi, ma question, c'est quelle est l'intention que je mets derrière le fait. Ça marche pas, ça marche pas. Donc l'intention, elle marche pas. Non, ça marche pas. Quelle intention? Si tu crées de la valeur... Mais non, mais tu sais combien c'est zakat sur 20 000 euros? C'est 500 euros. Tu sais, quand tu achètes un véhicule, tu crées de la valeur ajoutée, tu crées beaucoup plus que 500 euros. Tu crées beaucoup plus que 500 euros. Donc si tu prends un pauvre et que tu le fais travailler chez toi... 500 euros vont représenter une énorme somme pour quelqu'un. Non. Alors je vais t'expliquer encore autre chose. Parce que zakat, on ne la donne pas à un pauvre. On la donne à une entité. C'est-à-dire, il y a une entité qui récolte zakat. Il y a Bayt al-Zakat. Bayt al-Zakat, il n'existe pas en France. On peut créer des associations qui s'appellent Bayt al-Zakat. Tu ne donnes pas toi, tu ne donnes pas 500 euros à un pauvre. C'est pas comme ça que ça marche. Tu donnes zakat à une entité. L'entité récolte zakat de toi, de lui. Elle récolte zakat de tout le monde. Après, on va faire ce qu'on appelle un recensement des pauvres. Le pauvre qui a 4 000 euros de dette, qui a 5 loyers en retard, tu lui donnes 500 euros, il ne fait rien avec. Par contre, si tu donnes l'argent à l'entité et tu dis, il y a un pauvre que je connais, il a 6 mois de loyer de retard, l'entité va lui payer les 6 mois de loyer de retard, va lui payer ses dettes, elle va lui donner un salaire jusqu'à ce qu'il sorte la tête de l'eau. On lui donne pour qu'il devienne mouzaki. Comprends le principe de zakat, comprends le dessin de zakat. Sortez des petits calculs, des petits cœurs comme ça. Non, il faut sortir de ça. L'entité, et je peux vous dire, nous avons une association de zakat. Et on aide les gens. Vous savez combien on aide les gens, comment on aide les gens? Et on aide les gens à travers toute la France. On paye leur loyer. 6 mois de loyer en retard, on les repaye. Ils ne remboursent rien. Parce que zakat, vous savez ce qu'elle fait dans la société? La zakat, elle pousse le riba. Tadfa'u riba. Parce que quand les musulmans ne font pas ça, et c'est pour ça qu'ils ne font pas ça, parce qu'ils ne connaissent pas en fait. Ils ne connaissent pas le principe de zakat. Quand les musulmans ne font pas ça, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es pauvre, et là, dans l'assise, là, parce que moi je sais quand je fais dans les mosquées, je fais des assises, beaucoup de gens, ils ont des crédits. Des crédits par riba. Et le riba, qu'est-ce qu'il a dit Allah? فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. Tu déclares la guerre à Allah. Les gens, ils te disent, moi je ne comprends pas, j'ai que des problèmes, des factures qui ne s'arrêtent pas, le couple, ça ne va pas. Arrête le riba, frère. Allah, il t'a dit, il te déclare la guerre. Tu ne sais pas? Quand il dit Allah, il te déclare la guerre, tu crois quoi? Il y a des bazookas qui vont? Non, dans ta vie, tu es tout le temps dans le ham, tout le temps dans le souci. Comprenez le dessin de zakat. Zakat, c'est pas tu donnes 500 euros à quelqu'un, c'est fini. C'est pas ça, zakat. Zakat, elle crée une valeur ajoutée dans la société. Zakat, on la donne à une entité. L'entité s'occupe des pauvres. Et quand elle s'occupe des pauvres, vous imaginez ce que c'est quelqu'un de dialysé. Alors je vais vous citer des exemples concrets. Quelqu'un de dialysé qui fait une dialyse 2 à 3 fois par semaine, de 3 heures à 5 heures de dialyse. Il rentre chez lui, il est mort. Il ne peut pas travailler. Il a 60 ans. Il a une petite retraite. De quoi il vit, ce monsieur? Eh bien, zakat, elle vient pour l'aider, ce monsieur. Elle lui donne un salaire tous les mois. C'est ça, zakat. Parce que ta zakat à toi et ma zakat à moi, c'est une fois par an. En fait, il y a un truc que je ne comprends pas. Oui. Et j'aimerais le comprendre. C'est que, oui, bien sûr, aujourd'hui, on donne la zakat à une entité. Vous prenez l'exemple de quelqu'un qui a 20 000 euros, il va donner 500 euros. Maintenant, on peut en parallèle prendre l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui a 2 millions d'euros.
et que on va faire... Combien il sort de zakat, le 2 millions d'euros d'euros? Combien il sort? Combien il sort? Vas-y, dis-moi toi. Là, combien? Combien? On va faire Combien? 50 000? 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, j'ai dit. 50 000? Donc 50 50 000 euros, c'est une somme qui Ouais. n'est pas négligeable. Mhm. Donc, en fait, si je pars du principe que oui, effectivement, l'argent crée de la valeur quand il est investi, donc je vais attendre à la veille de la zakat et j'investis mon argent et je dis en fait c'est bon. C'est là où je ne comprends pas. C'est-à-dire, mania, c'est comme si j'échappe Mais à la non. zakat d'une manière Non, non, non. économique, quoi. Non, non, non. Non, vous voulez absolument justifier ce que vous pensez en fait. Non, en fait, Mais si, mais non, il ne faut pas justifier. Non, je ne Mais, cherche pas à justifier, je cherche à comprendre. mais, C'est logique. mais ma logique, l'investissement, vous savez, mais toutes les théories économiques qui vous disent l'investissement c'est quoi? L'investissement c'est relancer l'économie, c'est donner des chances de travail aux gens. C'est ça l'investissement. C'est de trouver. Un cours d'économie. Comment? On fait un cours d'économie. Mais non, mais l'investissement c'est quoi? Quand quelqu'un investit, qu'est-ce qu'il fait? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que l'argent il reste pas juste entre les riches. Donc on investit, subhanallah. Zakat, quand tu investis, tu crées de la richesse dans la société. Tu vois? Tu crées de la richesse dans la société. Mais les gens qui ont 2 millions d'euros, ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont comme toi et moi. Par contre, nous tous, on a peut-être une petite somme de zakat à sortir. Il y en a qui a 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros, 1000 euros. Et bien, quand tu rassembles tout ça, voilà, quand tu rassembles tout ça, tu vas chercher les pauvres. Et les pauvres, tu les entretiens jusqu'à ce qu'ils deviennent eux-mêmes mouzaki. Alors, regarde, Omar ibn Abdel Aziz, ce qu'il a fait. Fi Bayt al-Zakat, il y avait deux catégories de gens. Il y avait les gens qui ne pouvaient pas travailler, une femme de cinquantaine, soixantaine d'années, qui a des enfants encore, tout ça. Il lui donne un salaire tous les mois. Quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'on lui fait? On ne lui donne pas un salaire. On lui donne, vas-y. On ne le marie pas, Mazel. On le marie après. Après. Barakallahu fik. On lui donne combien? Une bourse. On lui donne 30 000, 40 000 euros pour qu'il monte son projet. C'est ça, en fait. Tu lui donnes. Mais si tu lui donnes pour qu'il rembourse, c'est pas la banque. Tu lui donnes, tu marches avec lui sur le projet. Haya, montre-nous ton projet. Là, il faut combien? 5 000, on te débourse 5 000. Et là, il faut combien? Il faut 15 000. On va débloquer ces 15 000. Et ainsi de suite. Et tu marches avec lui sur le projet. Quand lui développe le projet, il devient patron, il va générer de l'argent. C'est lui qui va donner des zakat. Vous imaginez, hein? Il nous reste 2 piliers à faire. Non, un pilier, il reste. Ah, Saum. Oui, Saum al-Hajj. Bon. Je ne sais pas si vous imaginez. Bon, après, zakat, est-ce que je peux donner zakat à ma mère? Non. Est-ce que je peux donner zakat à mon frère? Oui, je peux donner zakat à mon frère. Là, moi j'ai l'habitude tout seul. Je peux donner zakat à mon frère parce qu'il est responsable de lui-même. Est-ce que je peux donner zakat à ma sœur? Non. Très bien, barakallahu fik. Ça dépend si elle est mariée ou pas. Ok? Vous voyez, donc, en fait, si vous voulez comprendre la finance islamique, si vous voulez comprendre l'héritage en islam, si vous voulez comprendre, il faut comprendre kul al-manzouma, c'est-à-dire toute l'organisation de la société financièrement. Tu comprends le zakat, tu comprends l'héritage, tu comprends la finance islamique, tu comprends les contrats. Pourquoi les contrats d'assurance, comme on les fait aujourd'hui, sont interdits en islam? Pourquoi? Parce qu'il y a le gharar. C'est quoi le gharar? En islam, quand tu fais un contrat, on est toujours gagnant-gagnant. Si tu fais un contrat où tu payes à perte, l'islam là est juste. Comprenez? L'islam là est juste. Je vous donne un exemple que les personnes âgées n'aiment pas trop, mais je dis la vérité, ça me honnie. Vous savez les pompes funèbres pour lesquelles on cotise là? Cotiser tous les ans. Par exemple, 100 ou 200 euros, je ne sais pas combien. OK? Imaginons que vous cotisez 200 euros par an. Sur 10 ans, ça fait combien? 2000, ça. Sur 30 ans, ça fait combien? 6 000. Très bien. OK. J'ai payé 6 000 les pompes funèbres sur 30 ans et je suis allé à la Mecque et je suis mort là-bas. Qu'est-ce qui est advenu des 6 000? Rien. Ils les ont pris. C'est ça? D'accord. Eh bien ça, c'est interdit pour l'islam. C'est-à-dire que mon argent, il est parti directement chez quelqu'un qui a profité, mais il n'a pas fait profiter la communauté, ni moi.
C'est pas bon. Dans l'islam, il y a ce qu'on appelle l'assurance mutualiste. C'est-à-dire, je paye, mais ça me profite aussi en retour, ou ça profite aux autres. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle un fonds d'obsèques. C'est-à-dire que l'argent, même si moi je ne profite pas, je vais à la Mecque et je meurs, ou là je vais au bled et je meurs au bled, donc ils ne me transfèrent pas, eh bien l'argent, il reste pour la communauté. Ce n'est pas une seule personne ou une seule société qui profite de ça. Il y a d'autres éléments, parce que les pompes funèbres, ils cotisent pour une grande assurance, pour la Maïf, pour AXA, par exemple. Or, AXA, elle fait des placements financiers, AXA, elle fait des crédits. Bon, on peut aller dans la finance et on peut développer des choses comme ça, c'est juste pour que vous compreniez. Donc, je ne peux pas donner zakat à ma sœur. OK? Ma sœur, je l'entretiens. Si elle est seule, si elle n'est pas mariée, si elle est mariée, c'est son mari. Si elle n'est pas mariée, c'est moi. Je dois l'entretenir. C'est ça l'islam, les frères. Donc, nous, en fait, on est loin de ce que dit Allah. Mais vraiment très loin de ce que dit Allah. Bon. J'ai abrégé sur zakat, hein, parce qu'il y a beaucoup à dire sur zakat, mais vraiment beaucoup à dire. C'est le pilier le moins connu des musulmans. Les musulmans ne connaissent pas zakat. Il sort ses 200 €, il pense qu'il a tout fait. Non, c'est pas comme ça. Chaque ville, chaque mosquée doit avoir son sondour zakat. Les gens qui viennent quémander devant la porte ici. Alors je ne sais pas s'il y en a chez vous, mais chez nous, tous les vendredis, il y a des gens qui viennent quémander devant la porte. Qu'est-ce que je dis aux frères, moi? De deux choses l'une. Il ne doit pas quémander devant la mosquée. Makanch, il n'y en a pas. De deux choses l'une. Soit c'est un réel pauvre, et on doit le prendre à la mosquée, lui faire remplir un dossier, on va le prendre en charge grâce à Bayt al-Zakat. On le prend en charge, la communauté le prend en charge. Soit c'est pas un pauvre, c'est un professionnel, il n'a rien à faire à la mosquée. Donc vous voyez, dans les deux cas, il n'arrive pas à quémander dans la mosquée. Bon. Il nous reste deux piliers. Je saute le siyam, parce qu'on vient de sortir dans Ramadan, donc on a fait fiqh Ramadan. On parle de l'Hajj. Quels sont les piliers de l'Hajj? Allez, ceux qui vont partir à l'Hajj cette année. Allez. Là. Les conditions. Le pilier de l'Hajj. Tu dois connaître. Hein? L'istita'a min shurut al-Hajj. C'est pas un pilier. C'est pas un rukn min arkan al-Hajj. L'istita'a, shart. C'est une condition. Qu'est-ce que tu as dit? L'ihram. L'ihram, c'est un pilier du Hajj. Zid. Tawaf. Sa'i. Là. Et oui, Safa ou Marwa, oui. Sa'i, c'est ça. Zid. Al-wuquf bi Arafat. Zid, c'est tout? Khlas. C'est ça les quatre piliers. C'est ça les quatre piliers. Al-tawaf, al-sa'i, qu'est-ce qu'on a dit? Tawaf, al-ihram, al-tawaf, al-sa'i, zid. والوقوف بعرفة ok et الرسول صلى الله عليه وسلم dit الحج عرفة الحج عرفة من لم يقف في عرفة celui qui n'a pas fait la station de Arafat n'a pas de hajj. Il a fait un voyage touristique, il n'a pas de hajj. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Alors il nous reste pas beaucoup, on a dépassé même. On a dépassé. Bon, la dernière chose. Vous avez vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait 5 prières par jour. Il nous a fait une salat Jumu'ah. Il nous a fait salat al-Eidain. Il nous a fait Ramadan, qui revient tous les ans. Ok? Il nous a fait le Hajj une fois dans la vie. Écoutez bien. En fait, quand on parle de zakat, qu'est-ce que je suis en train de vous faire découvrir, les frères? Maqasid al-Ashya. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis ça en place? Vous savez, avant Internet, le colonisateur, il avait peur de l'Hajj. Parce que quand vous allez au Hajj, vous allez voir des gens qui viennent de Malaisie, d'Indonésie, d'Afghanistan, d'Inde, d'Australie. Quand vous allez au Hajj, c'est ça. Vous allez voir la communauté musulmane à travers le monde. Il n'y avait pas Internet, mais on se rencontrait tous à l'Hajj. Et du coup, tu sais ce qui se passe au Pakistan, tu sais ce qui se passe en Malaisie, tu sais ce qui se passe en Australie, tu sais ce qui se passe dans tout le monde musulman. Le Hajj, c'est un congrès annuel, tous les ans. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait. Bon. As-salat, on a dit 5 fois par jour. Ramadan, une fois par an, tout ça. Et le Hajj, c'est une fois dans la vie. D'après vous, pourquoi? Parce qu'il est cher. Ouais. Les gens, ils voyageaient à pied avant. Hein. Les gens, vas-y, dis-moi. Quand vous étiez sur le sujet de la population là-bas, j'ai personnellement un ressenti là-dessus, parce que j'ai fait une Umrah là-bas,
et il y avait tout en population. Il y avait des Japonais, des Non, Pakistanais. tu ne réponds pas à la question. Tu ne réponds pas à la question. Pourquoi Allah, il a fait le Hajj une fois dans la vie? C'est ça la question. Vas-y. Il y a un avant, un après. Barakallahu fik. Barakallahu fik, c'est exactement ça. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné 5 prières par jour parce que, vous avez vu ça, tu dois le recharger régulièrement. Sinon, ça ne marche pas. Eh ben, toi aussi, ton âme, il faut que tu la recharges régulièrement. Et en fait, tu prends une telle charge spirituelle le matin qui te suffit jusqu'à Ad-Dohr. Ad-Dohr, Allah subhanahu wa ta'ala dit, maintenant tu t'arrêtes et tu dois prendre un rendez-vous avec Allah. Après l'Asr, un autre rendez-vous avec Allah. Le Maghrib, un autre rendez-vous avec Allah. Et à chaque fois, en fait, dans la journée, tu dois te charger spirituellement. Ramadan, c'est pareil. Ramadan, c'est une madrasa, c'est une école dans laquelle tu fais un effort considérable pendant un mois, qui peut t'aider pendant un mois, qui peut t'aider pour tenir l'année. Le mot Hajj veut dire quoi? Veut dire safar, veut dire voyage. فأنت مسافر إلى الله. Tu es en train de voyager vers Allah. C'est pour ça que le Hajj c'est important dans la vie de quelqu'un. Même si c'est cher, il ne faut pas compter l'argent. Parce que le prophète dit le Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Le Hajj al-Mabrour, il n'a pas de valeur, il n'a pas de récompense à part le paradis, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme dit le frère, il y a un avant et un après. Quand tu fais le Hajj, tu deviens un autre homme. Une fois que tu as fait le Hajj, tu deviens vraiment un autre homme, tu changes complètement. On a remarqué, il y a une étude américaine qui a été faite sur les musulmans américains qui vont au Hajj. On vous dit entre 85 et 90% des gens changent complètement. Ils deviennent plus responsables, ils deviennent plus détachés. Ils changent complètement. Le Hajj, il change ta vie. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait une fois dans la vie. C'est très important. Si vous voulez un jour, Inch'Allah, je reviendrai m'exprimer et on fera Manasik al-Hajj, on fera ce qu'on appelle le maqasid tarbawiyya, c'est-à-dire les dessins éducatifs de l'Hajj. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala يقول ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. زيد كم الآية لمن اتقى بارك الله فيك. Si tu es à Mina et tu veux partir au bout du 12e jour, bah tu pars. Tu pars, yani tu reviens à la Mecque. Si tu veux rester à Mina, reste. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Liman ittaqa, celui qui craint Allah. Ok? Alors, regardez, l'aya, il dit Allah subhanahu wa ta'ala وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ. On vient de le dire. Qu'est-ce que ça veut dire liman ittaqa? Liman ittaqa, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire si tu vas à la Mecque, tu vas aller au Masjid al-Haram, tu ne vas pas au marché. Et si tu restes à Mina, adhkurullah, parle pas sur les gens. Hada qu'il a fait, ou hada qu'il a dit, ou hada qu'il m'a pris, ou hada qu'il... Parle pas sur les gens. Liman ittaqa. Alors regardez, on cherche ayat al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala dit laysa alaykum junahan an tabtaghu fadlan min rabbikum. Qu'est-ce que ça veut dire cette ayah? Laysa alaykum junahan an tabtaghu fadlan min rabbikum. Nul grief contre vous si vous allez à l'encontre de quelque grâce de votre Seigneur. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des compagnons qui faisaient du commerce en faisant le Hajj. Et certains compagnons leur ont dit, vous ne faites pas le Hajj. Vous êtes en train de commercer, de gagner de l'argent. Ils sont allés voir le prophète et l'ayah est descendue sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la junah, makash, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de grief contre vous. Mais aslan, on vous dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, la junah wa la haraj, ça veut dire quoi? Que aslan, il y a haraj. C'est-à-dire, initialement, tu es gêné. Tu fais du commerce, mais en même temps, tu viens pour l'ibada. Et l'ibada doit être exclusive. Vous voyez? Mais regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit, laysa alaykum junahun. L'ayah اللي قبلها. الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا زد فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Regardez bien. On m'a dit لا جناح عليكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Regardez bien. Allah subhanahu wa ta'ala met le Hajj entre taqwa et entre dhikr Allah. Il met le Hajj, non, il met le commerce, pardon. Il dit, nul grief contre vous si vous allez à l'encontre de quelque grâce de votre Seigneur. C'est-à-dire, si tu fais le commerce, fais le Hajj, c'est pas grave. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas grave. Mais juste avant, il te dit quoi? وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى.
La meilleure provision, c'est quoi? C'est la piété que tu vas chercher là-bas. Pas shrabat, remplir les valises. Non, tu vas remplir ton cœur, ta spiritualité, tu vas remplir ton Z vers Allah. Il parle de le commerce, et après, juste après, qu'est-ce qu'il dit? وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Là, astaghfirullah, mais il ne dit pas وَاذْكُرُوا اللَّهَ. Qu'est-ce qu'il dit? فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Voilà. Donc, il met le commerce entre deux accolades. La première, c'est taqwa, et l'autre, c'est dhikrullah, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, c'est très pertinent. Toutes les ayats sont pleines de sagesse, les ayats de l'Hajj. Mais vraiment, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, في ayat al-Hajj, il parle de l'Hashr. Pourquoi? Parce que le Hajj, c'est quoi? Le Hajj, c'est une représentation de Yawm al-Qiyamah en petit modèle. Quand tu vas à Hajj, tu vois tellement de monde. Tu n'as jamais vu autant de monde quand tu vas à Hajj. Jamais de ta vie. Tu ne peux pas aller au stade, là, à Gerland, ou je ne sais pas où, à Dessines, je ne sais pas où. Tu peux pas aller voir les stades et tout. Même le plus grand stade du monde, même la plus grande manifestation du monde, ça n'a jamais autant de personnes que le Hajj. Jamais. Tu ne vois jamais 3 ou 4 millions de personnes d'un coup. Fi Arafat, c'est ça. Et le Hajj, il représente quoi? Tu te vois comme Yawm al-Qiyamah. Tu as 2 étoffes sur toi. Mais vous ne pouvez pas imaginer la sagesse, toutes les sagesses qu'il y a derrière. Il ne faut pas l'insan yaghfal alayhum. Quand il va au Hajj, il faut y tzaouad ici avant d'aller là-bas. Voilà les frères, j'ai tardé un peu, je suis désolé. Barakallahu fikum, mais vous voyez bien, quand on titille un petit peu notre savoir, comme on dit en langage marocain, on n'est pas arrivé. Il nous reste encore beaucoup de choses à voir, les frères. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Barakallahu fikum. Merci à vous. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Je vous ai pas dit s'il y a quelqu'un qui a une question ou quoi que ce soit, mais c'est waqt l'Isha. S'il y a une question, c'est après l'Isha, Inch'Allah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.